Allez, on est en direct de Télé 50. C'est la deuxième partie de la matinale qui commence. On parlera politique, comme annoncé depuis le début. Le PPRD qui continue d'être sous le feu des projecteurs. Ferdinand Cambéré est là pour certaines mises au point, notamment les allégations faites par Augustin Kabouya. Je dis donc bonjour, bienvenue à vous, monsieur le SPA. Bonjour Gaïta. Ça fait bien longtemps et merci pour l'invitation. Justement, et c'est une première dans la matinale. Nous qui sommes habitués à vous avoir, soit dans d'autres plateaux, King Direct, dans les débats, etc. Ben. Aujourd'hui, le matin, les gens qui ont suivi l'actualité dans laquelle on a parlé du PPRD. Ouais. Pourtant, le PPRD n'a pas pris part au processus électoral. Le PPRD n'est pas dans la gestion du pays, ça fait très longtemps. Mais votre parti continue de faire parler de lui. Alors, peut-être très rapidement, je voudrais bien vous souhaiter joyeux anniversaire parce que hier, c'était le 22 ans du parti. Heureux anniversaire au PPRD. C'est exact. Oui. Merci beaucoup. Vous me donnez donc par là l'occasion aussi de souhaiter joyeux anniversaire du parti au Raïs lui-même qui en est l'initiateur, au camarade secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari, à tous les cadres avec qui on est au four et au moulin pour que ce parti réussisse la résistance qu'a appelé les Raïs Joseph Kabila Kabange contre cette dérive dictatoriale. Donc, voilà, la joyeux anniversaire à tous les cadres et militants du parti et partout où il se trouve. Le SP, le secrétaire permanent. Au pays ou à l'extérieur du pays. Oui, et pas à ceux qui viennent de vous quitter, c'est ça. Bon, on va en parler. Bon, ceux qui ont quitté, quelqu'un a quitté, il a quitté, quoi. Oui. Nous parlons de ceux qui résistent avec les Raïs. La résistance. Ceux qui sont encore on dans en parlera peut-être vers la fin de l'émission. C'est peut-être pas ça, cette résistance, qui prête à confusion. Mais d'entrée de jeu, le PPRD fait parler de lui en mal un tout petit peu. C'est pas seulement Augustin Kabouya qui a dit que c'est le PPRD qui est derrière les actes de rébellion dans l'Est du pays. Il y a Eliezer Tamboué, il y a d'autres débatteurs politiques. Tout ce que vous citez là, pour nous, c'est Félix qui organise ça. Oui. Tout cela que vous citez là. Donc on peut dire à tel de dire ceci à tel. Donc pour nous, c'est Félix qui est en train de mal diriger le pays. Je voudrais savoir pourquoi le PPRD est toujours sous le feu des projecteurs à ce point. Parce qu'il fait peur. Parce qu'au moins, c'est le premier pays. Hein? L'Impère a montré ses limites. Oui. Il était là. Il a géré le pays pendant plusieurs années, hein, depuis sa création jusqu'à sa disparition totale. Bon, maintenant, là, nous vient l'IDPS qui n'est autre que aussi un fils d'Impère, qui est en train aussi, malheureusement, de montrer ses limites. Donc, le seul parti, en réalité, créé par l'initiateur, ensemble avec plusieurs autres fondateurs, qui est là pour montrer ses épreuves. Et que donc, même devant les diversités, les adversités, il résiste. Il résiste et il demeure dans la résistance. Peut-être ceux qui ne savent pas, c'est que l'opposition, il y a plusieurs catégories d'opposition. Nous sommes, par la volonté, dans ce qu'on a appelé l'opposition de la résistance. Nous avons refusé de participer aux élections, vous le savez, et cette opposition de la résistance n'a pas commencé que... Beaucoup de défections dans vos rangs. Ouais. Mais il n'y a pas de problème. Lorsqu'un corps est en train de se traiter, c'est tellement qu'il y a toujours des perditions. Vous ne pouvez pas être en train de se faire soigner et rester gros. Non, le corps subit, ce qui est saleté quitte. Il y a épuration. Donc, pour nous, ce n'est pas ça le problème. Pour nous, c'est que l'idéologie et la doctrine du Raïs qu'il a imprimé à ces partis-là soit clarifiée clairement à travers les temps. Vous savez, il est quand même celui-là qui a donné de l'oxygène à cette démocratie. L'oxygène, c'est quoi en démocratie? C'est la première alternance. Et celle-ci, cet oxygène-là, ceux qui cherchent à l'étouffer aujourd'hui, par ceux qui sont au pouvoir, l'IDPS, en réalité, ils veulent de la disparition de la démocratie dans notre pays. Parce que lorsque vous cherchez à étouffer tout ce qui est en train d'être fait, tout ce qui a été monté ou placé dans la Constitution, vous avez parlé de Kabouya,
même dans sa sortie ratée là, sortie ridicule, c'est lorsqu'il dit à ses militaires que même si ces élections chaotiques là, les élections sans CENI consensuelles, ça a une cour constitutionnelle légalement acceptée par tout le monde ou composée, et des élections en réalité organisées sans bureau de vote et sans centre de compilation, parce que ces résultats a été proclamés simplement ici par une CENI de Kinshasa, alors que les centres de compilation locaux n'ont jamais compilé les résultats. Donc, même si on acceptait cela, qu'il est à son second mandat, mais pour eux, c'est le deuxième. Donc, il y a même un autre, faisant donc allusion au travail qui est en train de se faire dans l'ombre pour dire nous allons changer la Constitution. Mais ils choisissent quel moment, ce qui est grave, Gaëta. Ils choisissent un moment où ils ont cédé déjà l'Est, au M23, et le M23 derrière lui à l'EAC. Et ils ont choisi aussi d'envoyer les Nangala et les autres de l'IDPS qui sont là pour créer une diversion à Kinshasa. Bon, je voudrais savoir, avant qu'on entre dans le vif de ce sujet, pourquoi est-ce que le PPRD, qui est fier d'avoir accordé à notre pays de l'oxygène une alternance pacifique politique, aujourd'hui encore, vous êtes fier d'être dans la résistance. Pourtant, cette alternance, c'est votre bébé. Oui, parce que... Comment expliquer ce changement radical de position et de positionnement politique? Oui, dès qu'on a vu Félix dans les alliés de vouloir se bâtir à Roi-Soleil, je vois même des séances comme ça, parfois, je crois, politico-mystiques, et tantôt c'est des séances de militaires où il est proclamé Roi-Soleil, à sa présence, hein. Et que donc, nous, on l'a senti, les Haïs l'ont senti, dès lors que, proclamé président de la République, la majorité État du FCC, que les Haïs aient concédé même que le gouvernement fonctionne sous forme de coalition. Le jour qu'il a décidé de rompre et de dire qu'il va tout déboulonner, finalement, c'est des socles de démocratie qui cherchent à déboulonner. On vous a déboulonné, donc, vous le reconnaissez? Et il parlait du déboulement du système. En réalité, il ne savait pas que tout était déjà ancré dans la Constitution. Et que donc, lorsque vous cherchez à y arriver, et que maintenant qu'il est dans ses deuxième ou second mandat, et qu'on commence à nous donner les allures de quelqu'un qui veut un deuxième, un troisième, un quatrième, avant même qu'il ne fasse donner ne fût-ce qu'un espoir à ce pauvre peuple qui a été dupé par ces élections, là, ça ne va pas. Donc, le Raïs, lui, un grand visionnaire, avait déjà vu. C'est comme ça qu'il avait appelé à la résistance. Parce que pour nous, il n'y a pas eu élection, Gaëta. Et donc, il est là, en réalité, sans qu'il y ait eu élection. Et que ce n'est pas pour rien que Kabouya vous dit, bon, vous pensez que c'est les derniers mandats. Ce n'est pas les derniers mandats. On sait, nous, on les a vus venir. Voilà ce qui justifie la résistance du PPRD. Augustin Kabouya a dit donc devant les militants de l'UDPS que c'est toujours Kabila qui continue à bloquer. Mais tu sais que c'est ça leur discours. Que vous seriez derrière la rébellion qu'il y a dans l'Est du pays. Je ne vais pas citer l'AFC, je ne vais pas citer Corneille Nangaa. Alors, il en avait pour preuve le fait que Kabila a quitté le pays sans laisser des traces. Voilà ce qui est ridicule. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, voilà des preuves contraires. Oui, voilà ce qui est ridicule. Donc, il veut simplement dire que les M23, qui eux-mêmes, commençant par le président, ses gouvernements, a toujours soutenu que c'est un groupe terroriste, qu'il n'existe pas, qui ne peut pas négocier avec eux, que c'est le Rwanda qui agresse le Congo. Aujourd'hui, ça devient Kabila. Et pour eux, la preuve, il a quitté en catimini. C'est très grave. Alors que tout le monde a vu au deuil du président... à Gegengob de la Namibie, oui. À Gegengob de Namibie. On les a vus ensemble. Et pourquoi il n'y a jamais eu pareille révélation à ce temps-là? C'est simplement aujourd'hui. Et moi, je me demande, l'IDPS est devenu quoi? Une institution aussi dans la République? Où l'administration, DGM et les autres doivent
faire des comptes et que c'est maintenant l'IDPS qui doit se placer sur la place publique et commencer à parler de ces bassesses-là. C'est ça qui est surprenant. Donc vous voyez que nous sommes dans une dégringolade de la nation. C'est comme si la nation n'est plus dirigée et qu'aujourd'hui, tout le monde doit se taire quand l'IDPS pense. Et ça, c'est très grave. Si maintenant, même si à l'IDPS, on a toujours dit qu'il fonctionne en pyramide renversée, c'est la base qui décide à la place des organes. Si maintenant, mais ça devient toute la République, alors la République est en danger. Toutes les questions existentielles qui appelleraient à la cohésion nationale sont boutées à touche par ces régimes, parce que depuis qu'on a montré à Félix qu'avec tout ce que tu as eu comme accord avec le Rwanda, aujourd'hui il y a encore l'accord de mutualisation des forces. Les UPDF sont là, mais les massacres continuent. Je venais, avant de monter sur ces plateaux, voir un Élie de Béni, déjà lui-même reconnaître qu'il n'y a rien, alors que c'est le même groupe avec l'Union sacrée ici, qu'ils ont vanté l'UPDF, il suffit que l'UPDF arrive au Nord Kivu, on va neutraliser EDF et autres. Mais pourquoi on continue à massacrer? Pourquoi les pillages se poursuivent? C'est donc grave. Donc, quittez de là, montrez, cachez votre incompétence, de trouver des solutions idoines à cette population en quête de la sécurité, en quête du bien-être, en quête des espoirs de développement, et aller trouver comme quand ils étaient dans l'opposition, ici facile de citer les noms de Kabila, c'est vraiment ridicule pour un régime qui vient de faire 6 ans. Et 6 ans, c'est après 32 ans de l'opposition, soit 10 ans. Et 32 ans de l'opposition, c'était quand même aussi plusieurs années, plus ou moins 18 aussi, avec Mobutu, parce qu'ils ont dirigé ensemble ces pays. Ferdinand Kambere, on aimerait bien quand même savoir où se trouve actuellement alors l'ancien président Kabila. Il va retourner. Bon, je crois que tout le monde l'a vu en Namibie, tout le monde l'a vu dans ses recherches. Il est aux études, il est dans les recherches pour parachever sa thèse, vous le savez. Et alors, donc, il est dans ses recherches. Il va rester encore à l'extérieur du pays. Ça ne va pas continuer à prêter confusion, être un sujet de suspicion, non? Non, ce sujet de suspicion, c'est rien que dans la tête de ceux-là qui nous dirigent aujourd'hui. Et en réalité, ce qu'on veut flouer, c'est quoi? Parce qu'en réalité, on veut construire un voile pour que la population ne sache pas l'humiliation de ces gens qui ont dit qu'ils ne peuvent pas négocier avec Kagame. Aujourd'hui, ils nous disent que c'est simplement avec Kagame qu'ils vont négocier. C'est une humiliation. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas négocier avec les M23. Aujourd'hui, Lutundula et les autres, toute la délégation du gouvernement, ils étaient à Luanda, ici en Angola. Et le 21, la réunion s'est clôturée par un compte-rendu où vous voyez des graves décisions, mais en réalité qui ont des conséquences et sur l'intégrité du pays et sur la souveraineté du pays, malheureusement aussi sur la vie des citoyens. Parce que lorsque, dans ce compte rendu-là, ils vous signent, par exemple, la position du gouvernement dans les points qu'ils appellent vers la fin, les points de divergence. Pour le gouvernement, pour qu'il y ait cessation des forces, d'hostilité, c'est simplement que les RDF se retirent. Alors que quand vous retirez les RDF, ça veut dire que les M23 restent. Et les M23, pour le Rwanda, le cessez-le-feu, c'est entre FARDC et M23. À ce moment ici, ils viennent donc de laver le Rwanda dans tout ce qu'ils ont toujours dit que c'est les Rwandais qui agressent. Ils lavent donc le Rwanda dans ça. Et il fait quoi? Il constitue maintenant un bouc émissaire, ça devient le Raï Joseph Kabila Kabange. C'est grave. Parce que ceci ne fait que consolider en réalité leur convention de l'EAC, où il a été décidé, ils ont décidé ensemble qu'il y ait une zone tempo à l'est, et que donc pour moi, j'appelle même ce qui est là, dans les activités des Nanga, comme l'affaire du gouvernement, où ils seront là en train de tromper la population, qu'ils occuperont Kinshasa, qui feront ceci, mais en réalité,
on est en train de flouer, placer la population dans un flou total où on est en train de laisser les M23 construire une nouvelle administration pour cette population-là et laisser la population d'ici croire qu'il y a un rebelle qui viendrait les déloger, alors qu'en réalité, ils sont ensemble. C'est une création de l'UDPS, du pouvoir. C'est clair. C'est clair, parce que tu vois comment ils utilisent ça. En termes de nombre des militants de premier rang du PPRD. Bon, oui. Tu vois, lorsque les vents soufflent, oui, les feuilles mortes peuvent tomber sur un arbre. Mais les feuilles qui ont encore la verdure, ils tombent difficilement. Ça veut dire qu'il y en a qui vont croire qu'il y a peut-être une rébellion qui va renverser peut-être un régime ici. Alors qu'en réalité, nous avons plutôt un régime qui est en train de construire la balkanisation à l'Est. Parce que comment vous imaginez? D'abord, cette histoire des AFC ressemble à quoi? Sinon qu'à l'ASD qu'avait créé Étienne Tshisekedi. Ah bon? Vous le savez, qui était encore une fois allé en alliance pour donner de l'oxygène au RCD. Et c'est comme ça qu'il y a eu l'accord global et inclusif. Et alors, pourquoi n'a pas fait l'opposition non armée de toute son existence? Pourquoi? Parce que les questions que la population nous pose, la population de l'Est, parce qu'étant de là, c'est celle de savoir pourquoi, si vraiment ce qu'on appelle AFC est vraiment adversaire du régime qui est là et qui est en train de tout faire, ce régime ici, pour que les M23 trouvent la place, s'installent et enracinent une administration là-bas. Pourquoi ce sont les mêmes mentors de ces régimes, je parle du Kenya, je parle de l'Ouganda, je parle du Rwanda, qui sont là en train d'entretenir aussi l'AFC. Alors il faut quand même être assez léger dans les analyses pour dire « Ah, je crois que les mêmes M23 que Kabila a défait, les mêmes M23 pour lesquels ces régimes, tous les mandats d'arrêt contre tous les officiers qui étaient soupçonnés de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, les mandats d'arrêt étaient supprimés par qui? C'est par ces régimes. Donc vous supprimez en réalité quelque chose qui était déjà un acquis pour la République, pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire, de la souveraineté, et vous voulez faire croire aux gens aujourd'hui que c'est les raïs qui est derrière les M23. C'est quand même trop grave. Donc, ces accusations populistes pour vouloir flouer les gens et croire qu'en vous attaquant à la fondation, en vous attaquant à ce qui est la famille politique d'Iraïs, PPRD, FCC, et en disant aujourd'hui à tout le monde que c'est les raïs qui est derrière les M23, donc vous prenez tout le monde comme imbécile. Depuis qu'ils sont là, ils n'ont fait que donner des avantages au Rwanda. Les accords de Sakima, est-ce qu'ils se sont déjà retirés de ces accords-là? Non. D'après vous, c'est plus le pouvoir en place qui est allié... Qui entretient la situation à l'Est. Kagame, à l'Est, que Joseph Kabila. Donc Kabila n'a aucun lien avec tout ce monde-là. Mais en tout cas, je demande que quelqu'un m'amène la preuve. En dehors de tout ce qu'ils ont dit, non, il est parti, ça passait par la DG, mais ils le disent quand? C'est quand ils signent des accords avec le Rwanda à faveur du M23. Pourquoi ils ont toujours refusé un accord entre nous, Congolais, pour qu'il y ait plus de cohésion entre nous? Mais pour le Kagame, non, nous ne discutons pas avec les M23, mais avec Kagame. Mais Kagame négocie pourquoi? Il négocie pour les M23. Pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils s'installent. Et là où il va s'installer, parce que tous ils disent Mouchaki, nous sommes déjà à Mouchaki. C'est là où il y a quoi? Des carrières, des mines. Et pourquoi ces régimes laissent ça? Pourquoi ils ont signé un cessez-le-feu? Est-ce qu'ils ont expliqué à la population pourquoi ils ont signé un cessez-le-feu là où la population attend qu'ils arment les FARDC? Mais tout ce qui était officier, qui avait des faits, qui s'était bâti aux côtés de la brigade d'intervention qui était commandée par la MONUSCO pour défaire les M23, pour la plupart ont été considérés comme proches de Kabila. Ils sont en prison. Mais ceux qu'ils envoient là-bas, ce sont ceux qui abandonnent le terrain et quand ils arrivent ici, on nous fait croire qu'il y aura un procès, il y aura haute trahison. On les appelle ici. On a suivi qu'il y a un procès. Alors ils doivent cesser. Je pense que le pouvoir doit cesser de vouloir comme ça se jouer avec un peuple
un peuple qui est en train d'être abusé. On continue à tuer. Toutes les routes, les communications, Butembo, Goma n'existent plus. Goma, Massis, n'existe plus. Donc, ils se partagent comme ça un terrain entre eux et ils veulent seulement rester ici pour traquer tout le monde, terroriser tout le monde pour que personne ne mette à la face publique ce qui est en train d'être fait. C'est quand même grave, ça. Le PPRD a-t-il déjà condamné les agissements de Corneille Nangaa depuis sa première déclaration, depuis son entrée ici au pays, son avancée même, puisqu'il est en train d'avancer? Vous l'avez déjà condamné? Mais nous condamnons l'union sacrée. Oui. Et nous disons que le jeu qui se joue là, c'est le jeu de l'union sacrée. Parce que ça entretient une guerre dont la population ne veut attendre. La population qui est en train de souffrir de cette guerre. Et en condamnant ça, nous ne condamnons pas ce qui est en train d'être fait. Hein? Quelle relation il y a où toute la population a demandé que Félix mette fin à l'état de siège? Il ne l'a jamais fait. Que la population, si les anciens généraux qui avaient des faits, si c'est vraiment eux les fautifs, de les juger, est-ce qu'il l'a déjà fait? Et quoi encore? Et d'armer notre armée. Nous, au contraire, on va à la fondation, aller, c'est pas moi, prendre quel reste par rapport à l'assassinat des musées, c'est ça qu'on sait prendre. Mais ce qu'on nous a dit que le Rwanda a déjà placé les missiles. Tout ce terrain est donc aujourd'hui abandonné à Kagame. Tout ce terrain où on a dit il a placé des porte-missiles. S'il y a encore un survol d'avions, on sait tirer sur nos avions militaires. Et ça, le gouvernement ici, le 21 mars, il y a plus ou moins 10 jours, il vient de signer que nos FARDC ne peut pas attaquer les M23. Et puis bon, maintenant, Kabouya apparaît. Bon, nous, celui qui est derrière ce Kabila, on se joue de qui? C'est quand même grave, ça. Les propos de Augustin Kabouya ne sont pas de propos anodins, en tout cas. Non, ce n'est pas anodin. Je veux bien. Mais quelles sont les actions que le PPRD... Je venais de suivre David, qui était justement en train de revenir là-dessus, pour dire qu'il y a eu un temps où les Raïs, pour sortir, il a subi trop de tracasseries. Mais en réalité, cette autorisation qu'on voulait qu'il obtienne, c'était par rapport à quoi? Par rapport à son avion privé. Mais là, s'il sort avec un régulier, il va aller chez qui pour sortir du pays? Hein? Donc, qu'on cesse de montrer qu'on est aussi bas dans la conception ou dans les fonctionnements de la République. Et si vraiment ça, les schémas où on veut encore recruter tout ce qui peuvent être des professeurs de politique ou de constitution, qu'ils vont changer la constitution, vraiment ça sera alors les plus grands ennemis de notre République. Et s'ils pensent qu'ils doivent nécessairement nous ramener dans une dictature, et une dictature qui sera dans un coin, et lorsque l'autre coin sera abandonné au M23, au Rwanda, à l'Ouganda. Parce qu'entre-temps, même quand ils étaient à Rwanda, est-ce qu'ils ont parlé du retrait des troupes de l'UPDF? Pas du tout. Pas du tout. Ils sont là éternellement. Je vais vous lire les propos du cardinal Ambongo, qui a tenté de justifier un peu ce ralliement, ce rapprochement des jeunes pas de justifier, mais de dénoncer. Il a essayé de réfléchir dessus. Il a dit notamment pourquoi rejoignent-ils les rebelles dans l'Est, même à partir de Kinshasa. Pour le cardinal, c'est parce qu'ici, donc la capitale, nous continuons à poser des gestes qui blessent les autres, fragilisent la cohésion, excluent les autres du gâteau. C'est un terme qui frise aussi, qui n'est pas très commode. Il parle du gâteau national. Le cardinal a-t-il raison de justifier à 100%, il a raison. En quoi? Parce que finalement, le régime ici ne gère que pour que le Rwanda occupe là-bas. Tout ce qui est intérêt du peuple, intérêt pour consolider la cohésion nationale, il n'y en a pas. Autant de Kabila, tout ce que nous vivons aujourd'hui,
tribalisme accru. Tout ça, ce sont des méfaits de la dictature. On voit simplement un petit groupe d'individus, un club d'amis, au sommet du pouvoir qui s'organisent et qui racontent aux gens ce qu'ils veulent. Quand ils étaient à la campagne ici, c'est le Rwanda qui nous agresse, les M23 n'existent pas, et à la moindre escarmouche, nous allons tirer sur Kigali. Mais après, la question de Marius, il a répondu quoi? Je ne suis pas technicien, les questions militaires, ça ne me concerne pas. Et aujourd'hui, l'accord du 21 mars à Luanda, ça dit quoi? Ça confirme que tout ce qui était dit n'était que de l'enfumage pour que la population ne voit pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais ce qui est en train d'être fait, on est en train de balkaniser notre pays. Et dans la petite morceau du pays dans lequel ils vont rester, ils vont instaurer une dictature, une tyrannie, de manière à se tirer sur tout ce qui bouge. C'est comme ça que vous avez tout ce qui est là comme un moratoire, c'est pas moi quoi, levé des moratoires, comme ils ont dit. Et ils oublient que les moratoires, c'était à 2003. Il y a déjà des réquisitoires du ministère public contre des éléments de force de l'ordre accusés de lâcheté, de traîtrise. Ils vont être peut-être exécutés, pendus. Mais la peine de mort, considérée déjà par notre Constitution comme une peine inhumaine, cruelle et dégradante, elle est interdite. Juge de ceci ou de cela. J'attends même les autres dire que non, c'est encore dans le code pénal et donc, parce qu'il n'est pas encore supprimé dans le code pénal. Mais le code pénal reprend une bagatelle de peine. Tu es juge, tu n'es pas obligé d'utiliser que la peine capitale, alors qu'il y a la peine, par exemple, de servitude pénale à perpétuité. Faux à tous ceux qui racontent ici que parce qu'il n'y a pas la peine de mort, donc il y a impunité. Non, on n'a pas interdit aux juges pénaux de condamner pour les faits infractionnels qui exigent pareille peine. Mais cette peine-là n'est pas la seule. Il y a l'autre qui peut être utilisée. La peine à perpétuité. À perpétuité. Elle est là, qui peut être utilisée et qui est conforme du reste avec nos coutumes. La réclusion totale, il y en avait qui étaient comme ça exclus de la société, éloignés de la société pour des faits infractionnels qu'ils commettaient déjà dans la société. Mais cette peine-là, pour une justice qui ne rassure pas encore, qui n'est pas rassurée pour son indépendance, en tout cas, ce sont ceux qui dirigent ici qui disent qu'elle est malade. On attend qu'on suive. J'attends même d'autres faire des comparaisons. Qu'aux États-Unis, cette peine-là est encore d'application. Mais est-ce que vous avez la même justice? Nous avons encore, nous, un schéma. Les États-Unis sont un pays abolitionniste. Bientôt, sera aboli. Ouais, nous, Kabylistes, on est socialistes africains, ça veut dire humanistes. De 2003, on a mis un moratoire pour permettre que dans un climat plutôt apaisé, il n'y ait pas de suspicion les uns envers les autres pour qu'on reconstruise l'État, qu'on rebâtisse la République. Mais avec la Constitution, nous ne sommes plus sous le régime de la suspension, nous sommes sous le régime de l'interdiction de cette peine-là. Alors, on peut parler de l'abolition, de ceci, mais on n'est pas, vous juge, dès lors que la Constitution continue à dire que interdiction à toute peine ou traitement dégradant, peine de mort, considérée comme dégradant, comme inhumain, comme cruel, vous ne pouvez pas l'utiliser en réalité. Pour moi, un tel jugement, c'est un jugement qui viole la Constitution et qu'il y a donc des motifs de cassation pour annuler un tel jugement. Pourquoi ne pas utiliser l'autre peine qui est tout proche? Rien n'oblige les juges qui jugent à toute équité d'utiliser une peine déjà jugée cruelle, inhumaine par la Constitution. Le code pénal n'est pas au-dessus de la Constitution. Alors, je voudrais que vous répondiez, si vous voulez bien, à Elisée Tamboué. Je l'ai suivi sur Bosso, la politique. Il a dit quoi? Il justifiait pour lui comment est-ce que le PPRD, pourquoi le PPRD est un mouvement subversif, en posant la question de savoir c'est quoi l'idéologie du PPRD. Non, c'est pourquoi j'ai dit, c'est pas lui, là où tu as cité le nom, c'est Félix, qui essaie comme ça de préparer l'opinion de tout ce qu'il veut faire comme acte pour empêcher que le PPRD soit là pour dire les vérités,
pour revendiquer les acquis de la démocratie. C'est le PPRD avec les raïs qui donnent de l'oxygène à cette démocratie. Si maintenant on veut étouffer cet oxygène-là, ça veut dire qu'on veut revenir dans une dictature, on comprend qu'on commence à nous dire que ce n'est pas son dernier mandat. C'est ça. En réalité, cet homme-là, je ne sais pas si c'est la vidéo que j'ai suivie, il vous dit, d'ailleurs on savait qu'il y avait des Congolais qui allaient être achetés. Et quand ils seront là, pour vouloir faire passer l'affaire comme étant l'affaire du Rwanda, alors que c'est l'affaire du PPRD. Tu vois un raisonnement comme ça, et vous dites que c'est un député. Je me demande s'il a déjà lu la loi portant organisation et fonctionnement sur les partis politiques. Avec vous aussi, hein. Ah, tu vois, tous ces hommes dangereux qui étaient avec nous hier et qui, l'IDPS a pas peut-être des gens qui peuvent communiquer, il n'y a que ceux-là qui sont en train de se faire valoir avec des idées qui ne tiennent pas du tout. Un parti politique, n'est sanctionné que lorsque vous reprochez aux organes, s'il vous plaît, aux organes, en tout cas en matière pénale, il faut justifier que ce sont les organes qui ont agi. Et dans quel sens? Par exemple, les activités militaires. Et ici, on me parle des gens qui étaient au parti et qui sont partis. Mais alors, où est-ce qu'ils mettent la liberté d'adhésion et la liberté de se retirer? Quel est le pouvoir qu'un parti a pour aller surveiller les gens dans leur maison? Comment ils passent leur nuit, avec qui ils ont parlé, après qu'ils quittent les partis? C'est quoi cette république-là? Tu vois, c'est une politique où on marche par la tête et les jambes sont à l'air, tout simplement. Merci. Merci Ferdinand. Quand même, peut-être la dernière question, je disais que ces paroles ne sont pas à prendre à la légère. Alors, que prévoit le PPRD prochainement, justement, les actions, surtout que ça peut prendre feu, hein, ça peut faire long feu même, petit à petit, et être répercuté sur tout le monde, le PPRD derrière l'agression du pays. Non, justement, je pense que... Est-ce que vous allez porter plainte, notamment? Je pense que ceux qui sont dans les services, ils ne se laisseront pas voler leur intelligence par des petits individus en quête de postes parce qu'on nous a dit qu'on veut former un gouvernement, ça fait 3 mois. Et malheureusement, cette sortie médiatique du secrétaire général qui peut-être pouvait fonder les espoirs de ceux qui attendent encore quelque chose d'eux, vous avez vu que sur la question de l'Est, il veut encore flouer tout le monde si de l'informateur, c'est lui l'informateur du gouvernement. Ça veut dire la question de l'Est, l'a oublié. Il n'y a pas de solution. La cohésion interne ici, oubliée. On va traquer tout le monde. Donc on est considérés tous comme des prisonniers à ciel ouvert où vous dites ceci, et surtout avec l'avènement de nouvelles infractions, faux bruit et tout ça. Tout ça, c'est avec ces régimes ici. Parce que moi, j'ai toujours dit, avec tous les efforts qu'il y a eu pour que nous ayons la Constitution avec les raïs Joseph Kabila Kabange de 2006, on a supprimé ce qui était des juridictions politiques, la Cour de sûreté de l'État, pour que plus jamais dans ce pays, les politiciens ou les opposants au pouvoir ou au régime ne soient poursuivis par des juridictions politiques. Quand on parle des arrestations d'Étienne et de tous les autres opposants de l'époque, c'était la Cour de sûreté de l'État. Mais aujourd'hui, avec Félix, sans ces cours-là, il a réussi à embobiner. Il prend toute la justice, il instrumentalise toute la justice. Toutes les juridictions de droit commun sont en train de juger des infractions politiques. Mais c'est grave. C'est grave. En violation donc de notre Constitution qui a supprimé les juridictions politiques, en violation de la loi portant statut de l'opposition, qui consacre l'immunité des membres de l'opposition pour leurs opinions, et tout ça est foulé aux pieds par des gens qui prétendaient avoir fait une opposition de 32 ans. 6 ans au pouvoir, le pays est déjà balkanisé. Bon, il y a eu beaucoup de gens qui sont allés en prison aussi à l'époque de Kabila pour outrage au chef de l'État notamment. Alors merci Ferdinand. Il ne faut pas dire ça, Gaëtan. Je ne peux pas vous laisser dire ça parce que c'est lui qui a promulgué la loi de 2008 sur les statuts de l'opposition. Et donc, lorsqu'on est traqué, on peut quand même l'utiliser pour se défendre. Merci. Merci. Merci d'être passé sur le plateau de Télé 50. Très bonne journée à vous en tout cas. Merci Gaëtan. C'était la politique. Restez avec nous. On va
souffler un tout petit peu, on va nous divertir, on va prendre maintenant un humoriste, Félix Kisabaka. C'est la journée de la blague, le 1er avril. Il y a plein de blagues, en tout cas, qui vont vous faire rire chez vous. Restez avec nous, madame, messieurs.